Je pense que vous êtes déjà venu ici. C'est un local qui n'est pas bien grand, mais c'est un lieu où des membres de la diaspora comorienne de Fougouni, qui est l'une des villes du sud, la capitale du sud de la Grande Comore, c'est leur lieu de rencontre, c'est leur lieu de vie, et vous voyez à quel point ils sont à l'étroit. Ça n'a pas changé quand vous êtes venus, ça n'a pas changé depuis que vous êtes venus, et nous sommes toujours à l'étroit, mais nous avons tenu à vous accueillir, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons. Je m'appelle Zile Swali, et j'ai eu la chance de prendre la responsabilité de cette association il y a un peu plus de 9 mois. Nous nous réunissons souvent, mais la réunion d'aujourd'hui a pour objectif de présenter à nos adhérents le rapport d'activité 2011 et à nous projeter dans l'année 2012 pour que tout un chacun puisse se prononcer sur ce que nous avons fait et sur ce que nous allons faire. Alors, Madame le maire, vous êtes ici dans une association qui, au bout de 9 mois, est passée de 100 à 200, 300 adhérents. Donc on a un chiffre clé là qui montre qu'on a relancé une nouvelle dynamique afin que tout et chacun vienne ici donner le temps, l'énergie et parfois un peu d'argent pour l'association, mais non seulement pour les Comoriens jeunes ou moins jeunes qui sont ici, mais aussi pour les projets de développement là-bas. Parce que c'est le but de l'association, c'est d'être aussi une passerelle entre les besoins de ceux qui sont ici et les besoins de ceux qui sont là-bas. Parce que vous le savez bien, et ça tout le monde vous le dira, ce sont les Comoriens de l'étranger qui contribuent pour plus de 60% au budget de fonctionnement de l'État comorien. Et si l'argent qui est versé par la diaspora cessait, tout d'un coup, ça serait la révolution au Comore. Quand vous avez des fonctionnaires qui ne sont pas payés régulièrement, quand vous avez des infrastructures qui sont défaillantes, des routes qui n'existent pas, des hôpitaux qui ne marchent pas, mais c'est la diaspora qui se met en rang pour essayer de pallier à tout ça. Et cette diaspora que j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter de nouveau, elle a entrepris de faire en sorte que l'hôpital de leur ville d'origine soit un hôpital de référence. Et elle se donne cœur, elle se donne fond, elle milite, elle donne de son temps, de son argent pour que cet hôpital soit un hôpital de référence. À telle enseigne que, en ayant pris cette décision, au bout de 18 mois, on a un hôpital qui est entièrement autonome. C'est-à-dire qui est financé exclusivement par les recettes de l'hôpital et qui ne dépend nullement des contributions gouvernementales. On a aujourd'hui un hôpital qui, en gros, a des performances en termes de nombre d'opérations, de consultations, plus importantes que celui de la capitale, qui est censé être dans les mains de l'État, parce que l'État est défaillant. Alors, nous, on peut pleurer là-dessus, mais on a décidé de ne plus pleurer là-dessus. On a décidé d'agir, et vraiment, votre aide sera la bienvenue. Alors, votre aide de quelle manière? Votre aide parce que cette ville, cette région a besoin d'un partenariat fort. Aujourd'hui, cette ville, malgré le grand nombre de Comoriens originaires de cette ville dans votre quartier, cette ville, en gros, est laissée sans articulation en matière de coopération. C'est une ville qui mérite un jumelage, il n'y a pas de jumelage, et je pense que Marseille ou le Conseil général pourrait là aussi trouver un terrain de coopération qui permettrait de donner un élan nouveau à cette région, qui est dynamique et qui a envie de s'ouvrir et de faire en sorte que sa jeunesse ici réussisse. Alors je parlais de jeunesse parce que tout à l'heure, nous avons décidé aussi dans cette association de promouvoir la réussite. Et de dire aux jeunes qui sont là que tout est possible au sein de la République française. Qu'ils ont leurs différences, mais c'est aussi leur force, leurs différences. Qu'ils ont leur spécificité, mais c'est aussi leur force. Et qu'ils peuvent réussir comme tout un chacun. Et c'est pour ça que depuis cette année, nous avons décidé d'instaurer ce qu'on a appelé les trophées du bac. Alors ça peut paraître un peu dérisoire, mais le bac c'est une étape de passage, et nous avons besoin absolument de dire aux élèves, réussissez d'abord le bac, après on verra.
Et donc pour la première année, les membres adhérents ont décidé de mettre un peu d'argent pour reconnaître les enfants qui ont réussi leur bac. On ne peut pas les reconnaître tous, on a pris ceux qui nous paraissaient les plus méritants, parce que sinon on pourrait mettre à sac l'association. Donc tout à l'heure, je vais les appeler et vous pouvez voir ces jeunes gens et jeunes filles. Et il n'y a que des filles d'ailleurs. Hein. Non, mais pour nous, c'est intéressant parce que le Sud est très matriarcal, madame. Voilà, nous sommes plutôt les enfants de nos mères plutôt que les enfants de nos pères. D'ailleurs, comme vous le savez, le nom du père ne se transmet pas. Voilà. Mais quand on parle d'un faumonnier, on parle de fils de sa mère, de sa grand-mère, etc. Parce que comme tout un chacun le sait, la maman c'est sûr, le papa... c'est parfois le facteur. Hein. Donc nous sommes là heureux que vous puissiez être avec nous. Je sais que votre temps est compté. Pour que vous puissiez, je dirais avec moi, remettre ces cadeaux, ces récompenses à ces jeunes gens que je vais appeler sans tarder, si vous voulez bien. Alors je vais appeler mademoiselle Nadia Ahmed. Alors Nadia Ahmed, je vais laisser à madame le maire vous remettre ce cadeau au nom de l'association. Ce n'est pas une question d'argent entre vous et nous. C'est seulement pour vous dire à quel point nous vous aimons. Nous vous aimons parce que vous travaillez. Et que sans travail, vous n'irez nulle part. Et que nous comptons sur vous pour continuer à réussir. Voilà. Chère Nadia, moi je suis très heureuse de vous remettre ce prix. Je crois que la réussite, d'abord, tu permets que je te tutoie parce que tu pourrais être ma fille. D'abord, cette réussite, tu la dois qu'à toi, parce que c'est ton travail. La réussite, c'est le fruit de ton travail. Donc cette réussite, tu te la dois, même si je sais qu'elle est fortement soutenue par l'association, qui joue un rôle. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas la volonté derrière, on n'aboutit pas, on n'atteint pas les objectifs. Donc, bravo, félicitations, et je suis moi particulièrement fière d'abord d'assister à cette cérémonie de remise de prix, Monsieur le Président. Alors je te remets d'abord ce prix. Merci. Avec encore toutes mes félicitations. Merci. Alors, tu nous as pas dit ce que tu allais faire, plus tard, Nadia. Ah, moi? Oui. Je vais être agent d'escale. Je travaille à l'aéroport. Non, c'est le cas. C'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Je vais appeler en deuxième position mademoiselle Assoumani Ambaria. Assoumani Ambaria. Voilà, je vais laisser madame le maire vous remettre le... Juste deux mots, parce que c'est vrai que on pourrait dire la même chose. À toutes ces filles, simplement je rajouterai, bon, les efforts...